direct de Kosovska Mitrovica. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Donc, je suis le commandant du Fayet, le porte-parole de la Task Force Nord, c'est-à-dire l'unité qui est en charge le secteur nord du Kosovo pour la KFOR. D'accord. Combien y a-t-il de Français déployés au nord du Kosovo? Alors, au sein de la Task Force Nord, il y a un peu moins de 2000 Français qui sont déployés dans différentes unités qui, elles, sont multinationales, avec notamment ce qu'on appelle le bataillon français, dans lequel il y a également des Belges, et un autre bataillon au nord, tout à fait au nord, avec des Américains, par exemple. La situation depuis l'indépendance du Kosovo a-t-elle changé pour l'armée française? Alors, pour l'armée française comme pour la KFOR, puisque ici l'armée française est complètement intégrée à la KFOR, la situation n'a pas changé dans le sens où, enfin, la mission n'a pas changé. La mission de la KFOR, elle est définie par la résolution 1244 de l'ONU. Et cette résolution, tant qu'elle est en vigueur, la mission de la KFOR ne change pas, quels que soient les événements politiques internationaux, locaux ou nationaux. Et le regard de la part des Serbes et le regard de la part des Albanais a-t-il changé? Écoutez, nous avons de très bonnes relations depuis longtemps avec les populations, qu'elles soient serbes ou albanaises. Et ces relations continuent aujourd'hui encore. La légitimité de la KFOR n'a pas souffert des événements de ces derniers temps. La KFOR est déployée au Kosovo depuis maintenant 8 ans. Y a-t-il eu des blessés français au Kosovo? Alors il y en a eu les années passées. Je n'ai pas en mémoire les circonstances et le nombre de blessés qu'il y en a eu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y en a pas eu depuis plusieurs mois maintenant, voire même plusieurs années, en tout cas pour des raisons d'affrontement vis-à-vis de manifestants ou autres. Quand des Français ont été blessés, les Français étaient visés par exemple par des snipers ou par des manifestants, ou c'était des dommages collatéraux? Alors ça, je ne connais pas les circonstances dans lesquelles ça a pu se faire, mais ce n'est pas spécifiquement les Français. S'ils ont été blessés, c'est suite à une intervention, soit vis-à-vis d'une manifestation ou d'un autre événement, voire ça peut arriver aussi par accident malheureusement. Mais ce ne sont pas les Français qui sont spécifiquement visés. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Et y a-t-il eu plus d'attaques de la part de Serbes ou de la part d'Albanais contre la KFOR? J'ai pas de chiffres là-dessus. D'autant moins que ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu d'affrontement, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Nous sommes intervenus sur demande de l'ONU il y a quelques jours dans le nord pour rétablir un peu une situation de violence. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas, que l'UNMIK ne nous avait pas demandé d'intervenir. Et pensez-vous que la situation puisse dégénérer dans les jours à venir, dans les mois à venir? Je ne vais pas faire de prospective. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, à part cet incident notable d'il y a quelques jours, la situation demeure calme, tout à fait sous contrôle. Et de toute façon, la mission de la KFOR continue. Il s'agit de maintenir un environnement sécurisé. Et le tout, c'est que des conditions de vie normales puissent perdurer ici au Kosovo. En 2004, il y a eu des pogroms dans la région. Est-ce que vous pensez qu'une telle situation pourrait de nouveau avoir lieu? Et si tel était le cas, la KFOR est-elle en mesure de prévenir ces incidents et de garder les enclaves? De toute façon, la KFOR a pour mission de protéger les enclaves en particulier, mais d'une façon générale, elle a pour mission de maintenir la sécurité à un haut niveau sur l'ensemble du Kosovo et pour toutes les populations. Et elle a les moyens pour le faire et la détermination également quand ça s'avère nécessaire, et je pense qu'on l'a montré ces derniers jours avec les incidents dans le nord. Demain, l'armée française quittera le Kosovo. L'armée américaine, le camp de Bondsteel, restera au Kosovo. Ne pensez-vous pas que finalement l'armée française est au service des intérêts géostratégiques américains? Voilà, alors d'abord, je ne sais pas quand l'armée française quittera le Kosovo. Comme j'ai dit tout à l'heure, la mission de la KFOR, elle dure tant qu'une résolution n'a pas
abroger la résolution 1244. Après le reste, j'allais dire, ce sont des décisions politiques qui ne sont pas du ressort de la KFOR elle-même, hein, dont le seul souci, dont la seule mission reste la sécurité sur le terrain. Depuis la Première Guerre mondiale, l'armée française et l'armée serbe étaient toujours de grandes amies. Aujourd'hui, depuis l'indépendance du Kosovo, cette situation a changé. Ne pensez-vous pas, en tant que militaire, avoir trahi un vieil allié au profit d'un nouveau pays illégitime au niveau du droit international? Alors, tout ça sont encore une fois des considérations politiques. Ici, les troupes françaises sont intégrées à la KFOR et donc, ce faisant, elles sont absolument impartiales et entretiennent les mêmes relations avec les populations serbes ou les populations albanaises. Ce qui s'est passé avant appartient à l'histoire et il ne m'appartient pas de me prononcer sur ce thème-là. La vie côté albanaise et la vie côté serbe, est-elle la même? Demandez-leur. Par rapport à ce que vous avez pu voir Ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de la pauvreté, nous avons des contacts réguliers avec les populations. Il y a des difficultés qui existent. Et quand la KFOR peut le faire par le biais de ce qu'on appelle les actions civilo-militaires, nous leur apportons une aide sous forme matérielle ou sous diverses formes. Et la vie est-elle plus difficile pour un Serbe d'une enclave ou pour un Albanais de Pristina? Encore une fois, il faut leur demander. C'est pas à moi de répondre à ce type de questions. Encore une fois, soldat de la KFOR, sa mission c'est d'assurer la sécurité. Que ce soit effectivement pour une personne des enclaves ou une personne de Pristina, le soldat de la KFOR ne regarde pas à quelle ethnie appartient celui à qui il vient en aide ou celui qu'il vient secourir. Il accomplit sa mission de façon totalement impartiale. Voyez-vous la KFOR comme une force de libération ou comme une force d'occupation? La KFOR, c'est une force de sécurité. Elle est là pour maintenir un environnement sécurisé pour que la vie puisse se dérouler le plus normalement possible. C'est sa seule mission.